Après 3 tentatives infructueuses, l'armée teste enfin l'hélicoptère le plus puissant de l'histoire de l'aviation. Cet appareil révolutionnaire est équipé de technologies avancées et d'un nouveau moteur performant qui promet de redéfinir la domination aérienne et de remplacer le Kiowa Warrior, tout en renforçant les capacités de reconnaissance et de soutien de l'armée pour les futures opérations. Cependant, l'armée a rencontré un obstacle dans ce projet. Quel retard ce projet a-t-il récemment subi? Et quel impact cela a-t-il eu sur le futur hélicoptère de reconnaissance et d'attaque? Rejoignez-nous pour découvrir les capacités du plus puissant hélicoptère de 3 milliards de dollars que les États-Unis testent actuellement. Depuis des années, l'armée cherche à trouver un remplaçant idéal pour l'OH-58D Kiowa Warrior, un hélicoptère qui a servi fidèlement pendant des décennies. Malheureusement, après 3 tentatives infructueuses, les résultats ont été décevants. Mais aujourd'hui, l'armée est sur la voie rapide du succès et prévoit de recevoir le Future Attack Reconnaissance Aircraft, FARA, d'ici 2030. Cet appareil est censé révolutionner les opérations aériennes, offrant aux soldats un outil puissant et moderne pour relever les défis à venir. L'armée travaille avec 2 grandes entreprises, Bell et Sikorsky, pour construire et tester des prototypes compétitifs. Ces hélicoptères intègrent des technologies avancées et sont conçus pour répondre aux besoins futurs de l'armée. L'objectif est de finaliser la conception et de garantir que le nouvel appareil puisse accomplir toutes les missions critiques autrefois confiées au Kiowa Warrior. Lorsque l'armée a décidé de retirer le Kiowa en 2013, cela a créé un grand vide dans sa flotte d'hélicoptères. Pour combler ce vide, elle a utilisé le puissant hélicoptère d'attaque AH-64E Apache associé à des drones non pilotés. Bien que cette solution ait fonctionné, l'armée sait qu'un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque dédié est essentiel pour moderniser véritablement ses forces. C'est pourquoi le FARA est la priorité numéro 1 de l'armée en matière de modernisation des hélicoptères. Les dirigeants estiment que ce nouvel appareil sera la solution tant recherchée. Une machine plus rapide, plus intelligente et plus performante que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. En parallèle, l'armée travaille depuis près d'une décennie sur un nouvel appareil appelé le Future Long Range Assault Aircraft, FLRAA, qui devrait être dévoilé à peu près en même temps que le FARA. Pour maintenir le projet FLRAA sur la bonne voie, l'armée a passé des années à tester des démonstrateurs technologiques, des prototypes spéciaux conçus pour réduire les risques et garantir le succès. Ces tests permettent d'identifier les problèmes potentiels tôt dans le processus, laissant aux ingénieurs le temps de les corriger avant de passer à l'étape suivante du développement. Contrairement au FLRAA, le programme FARA n'a pas eu le luxe d'années supplémentaires de tests et de perfectionnement. Cela signifie que le projet FARA fait face à davantage de défis dans son processus de développement, mais l'armée reste confiante qu'il sera prêt à temps. Les entreprises en compétition pour construire le FARA ne sont pas novices dans les plans de modernisation de l'armée en matière d'élévation verticale. Bell et Sikorsky Boeing, qui travaillent également sur le FLRAA, mettent à profit leur expertise et les leçons tirées du FLRAA pour le FARA. Cette expérience leur donne un avantage unique, car elles comprennent les objectifs et les exigences de l'armée pour les futurs appareils. Le général de brigade Rob Barry, responsable des programmes d'aviation de l'armée, a récemment donné une mise à jour sur les progrès du FARA. Il a déclaré que Bell et Sikorsky Boeing avancent dans leur conception selon le calendrier prévu et atteignent des objectifs clés du programme. Selon Barry, les équipes ont achevé environ 50% du prototype de l'appareil aérien, ce qui représente une étape importante dans le projet. L'une des avancées les plus passionnantes du programme FARA est le prochain test du moteur qui propulsera l'appareil, connu sous le nom de Improved Turbine Engine Program, ITEP. En 2019, General Electric Aviation a remporté le contrat de 517 millions de dollars pour la phase d'ingénierie, de fabrication et de développement du programme ITEP, surpassant la société Advanced Turbine Engine Company, une équipe formée par Honeywell et Pratt & Whitney.
Le moteur T901 de General Electric est destiné à remplacer le moteur T700 actuellement utilisé dans les anciens hélicoptères utilitaires et d'attaque de l'armée. Il pourrait également être utilisé dans le futur hélicoptère de reconnaissance de l'armée dans le cadre des systèmes Future Vertical Lift. Jim Thompson, Jr., directeur adjoint par intérim de l'équipe transfonctionnelle Future Vertical Lift de l'armée, a mentionné lors d'une récente interview que les exigences pour le Future Attack Reconnaissance Aircraft incluent le moteur ITEP, approuvé par le programme Future Vertical Lift. Le moteur ITEP répond à plusieurs défis rencontrés par l'armée avec les hélicoptères Apache et Black Hawk en Afghanistan et en Irak. En ajoutant des blindages et des améliorations en temps de guerre, les hélicoptères AH-64 et UH-60 sont devenus plus lourds et volaient souvent dans des conditions plus chaudes et à des altitudes plus élevées que celles initialement prévues. Mike Souza, responsable du développement commercial des moteurs à turbine avancée chez GE, a déclaré en décembre 2018 que les hélicoptères étaient à l'origine conçus pour fonctionner à une altitude de 4000 pieds par une journée à 35 degrés, mais qu'ils volaient à des altitudes bien plus élevées. Il a expliqué qu'à ces altitudes, le moteur produisait moins de puissance. Il a également mentionné que l'armée avait clairement défini ses exigences pour le programme ITEP, recherchant un moteur de 3000 chevaux capable de réduire la consommation de carburant de 25% et de prolonger sa durée de vie de 20% par rapport au T700, qui a une puissance de 2000 chevaux. En août 2016, les deux entreprises ont reçu des contrats pour réduire les risques, avec 154 millions de dollars attribués à ATEC et 102 millions de dollars à GE Aviation pour améliorer leur conception. Les deux sociétés avaient déjà investi des années dans le développement de nouveaux moteurs et technologies innovantes. En tant que fabricant actuel du T700, GE a proposé une conception de moteur à simple étage. Souza a noté que ce choix aiderait à respecter les limites de poids tout en maintenant des coûts bas et une conception simplifiée. Il a souligné que leur objectif principal était de rendre le moteur aussi abordable et léger que possible. Ron Hutter, directeur exécutif du programme T901 chez GE, a ajouté que les hélicoptères opèrent dans des environnements très difficiles, atterrissant souvent sur des surfaces non préparées et générant beaucoup de poussière. Par conséquent, il était crucial de se concentrer sur la simplicité de la conception pour faciliter la maintenance, ce qui les a conduits à choisir une configuration à simple étage. GE a estimé avoir investi 9 milliards de dollars dans les tests des technologies liées au T901. Ce moteur puissant offrira au FARA la vitesse et les performances nécessaires pour réussir dans les missions futures. Le premier test du moteur est prévu prochainement et fournira des informations cruciales alors que l'armée avance dans le programme. Le général de brigade Barry a souligné que les résultats de ce test permettront à l'équipe d'avoir une meilleure clarté et de prendre des décisions importantes pour les prochaines étapes du développement. Alors que le FARA et le FLRAA continuent de progresser, l'armée travaille dur pour s'assurer que ces nouveaux appareils seront prêts à relever les défis de l'avenir. En combinant les leçons tirées de nombreuses années de tests avec des technologies de pointe, l'armée espère créer une flotte d'hélicoptères plus rapide, plus performants et mieux équipés pour protéger les soldats et mener à bien leur mission. Avec le FARA et le FLRAA prêts à entrer en service prochainement, l'avenir de l'aviation militaire semble plus prometteur que jamais. Defense News a interrogé le colonel Greg Fortier, gestionnaire du programme FARA de l'armée, et le colonel Matt Isaacson, chef des opérations de Future Vertical Lift, FVL, sur la manière dont l'armée gère ses exigences et son calendrier pour le FARA. Une question portait sur les spécifications du FARA, notamment ce que l'armée considère comme non négociable et où il y a de la flexibilité. Isaacson a expliqué que le développement du prototype FARA avait commencé avec une liste de caractéristiques souhaitées, définies dans le document initial des capacités requises, ICRD. Ces caractéristiques portèrent sur l'agilité, la vitesse, la taille du rotor, la conception du moteur, les systèmes d'armes et une approche de conception modulaire. En construisant rapidement des prototypes et en analysant les premières conceptions de systèmes d'armes,
l'armée vise à développer efficacement des capacités réalisables. Isaacson a également mentionné que le document abrégé de développement des capacités avait mis à jour ses caractéristiques originales, en se basant sur les informations recueillies lors de la réduction des risques de conception finale en décembre 2020. Ce document continuera d'être ajusté au cours de l'exercice fiscal 2022, avec une version finale prévue pour l'exercice fiscal 2023. Interrogé sur l'exigence de la pale de rotor de 40 pieds et sur une éventuelle modification, Isaacson a expliqué que cette taille était basée sur des études menées dans des environnements urbains avant la rédaction de l'ICRD. Les exigences finales seront déterminées par les données issues des prototypes en cours et des processus de réduction des risques. Isaacson a précisé que l'ensemble final des exigences, connu sous le nom de document de développement des capacités, CDD, était prévu pour être présenté au Conseil de supervision des exigences de l'armée lors de l'exercice fiscal 2023. Fortier a mentionné que les industries avaient ajusté leur conception au fur et à mesure de la phase de construction, citant comme exemple la décision de Bell de redessiner son rotor de queue. Il a souligné que les nouveaux programmes d'aviation nécessitent généralement beaucoup de temps en phase de conception. Selon lui, les industries ont bien affiné les conceptions initiales, en intégrant la rigueur technique et l'innovation nécessaires pour répondre aux attentes de l'armée. Il s'attend à d'autres améliorations des conceptions à mesure que les prototypes seront construits et testés, notant que cette stratégie de « voler avant d'acheter » validera les modèles d'ingénierie et permettra de gagner du temps dans les étapes futures du développement. Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait d'apporter des changements majeurs à la conception ou aux pièces pendant la phase de développement d'ingénierie et de fabrication, EMD, ce qui pourrait augmenter les risques pour le programme, il a expliqué que la structure du programme, qui consiste à développer et tester des prototypes avant d'atteindre le jalon B, contribue à réduire les risques liés à l'EMD. En affinant la conception des systèmes d'armes et en discutant clairement des options avant de commencer la phase EMD, ils peuvent minimiser les retards de calendrier et les problèmes techniques tout en améliorant les performances. Il a reconnu que des ajustements de conception pourraient être nécessaires en raison de défis rencontrés lors des tests, mais il dispose d'une opportunité unique de 3 ans pour comprendre le système d'armes avant son lancement officiel. Cela réduit le risque de découvrir des exigences mal alignées tard dans le processus et permet d'apporter des modifications rentables dans les délais impartis. En ce qui concerne le calendrier, certaines préoccupations portaient sur son ambition, car le Future Long Range Assault Aircraft a bénéficié de 10 années de développement, tandis que le FARA ne dispose pas du même délai. Fortier a reconnu les inquiétudes concernant le calendrier serré, mais il a souligné que la démonstration technologique JWAN Multirole pour le FLRAA et le prototypage concurrentiel pour le FARA ne sont pas comparables, car de nombreuses activités du FARA se déroulent simultanément. En un peu plus de 2 ans, le programme FARA a atteint 8 jalons avant ou à temps. Il a partagé que, il y a seulement 8 mois, ils avaient relevé le défi de démontrer le tir d'effet lancé par voie aérienne à partir d'un lanceur encore non construit et de tirer le canon XM915 de 20 mm depuis un UH-60 substitut lors du projet Convergence en octobre 2021. Il était satisfait de constater qu'ils sont également en bonne voie pour atteindre les 2 prochains jalons. Ces progrès sont dus à une excellente collaboration entre plusieurs groupes, dont PUO Aviation, l'équipe transfonctionnelle Future Vertical Lift, l'Army Contracting Command et le Centre de développement des capacités de combat de Redstone Arsenal et Fort Eustis. Il a noté que les exercices fiscaux 2022 et 2023 sont des années critiques pour le programme, car ils permettront de finaliser les analyses, de publier une demande de proposition pour l'EMD, de terminer la revue initiale de conception et de poursuivre les vols de prototypes. En 2020, lorsqu'un retard inattendu concernant la nouvelle technologie de moteur a été annoncé, l'armée des États-Unis a néanmoins poursuivi le développement des systèmes pour son Future Attack Reconnaissance Aircraft, FARA. Cependant, le projet FARA est désormais retardé, avec des vols d'essai de prototypes prévus pour le dernier trimestre de l'exercice fiscal 2024, au lieu de la fin de l'année 2023, comme cela avait été annoncé précédemment. Les 2 concurrents,
Bell et Sikorsky ont déjà construit leurs prototypes, mais attendent que le nouveau moteur soit prêt pour les finaliser. Malgré le retard, l'armée continue de faire progresser le système Farah, y compris des caractéristiques au-delà de la simple cellule de l'avion, tout en s'adaptant au retard du moteur. Le général de division Wally Rugen a indiqué que l'armée avait déjà collecté une grande quantité de données provenant du programme Farah. Il a reconnu que tout le monde est impatient de voir les moteurs démarrer et l'avion prendre son envol, mais a expliqué qu'il travaillait simultanément avec un moteur en développement et un avion, ce qui complique la situation. Contrairement au programme Future Long Range Assault Aircraft, où Bell a été sélectionné après des années de tests, le Farah présente un défi technique plus difficile. Rugen a mentionné que bien que le moteur soit à l'origine des retards, il est nécessaire de s'assurer que l'avion dispose de capacités avancées telles qu'une meilleure efficacité énergétique et plus de puissance. Il a également noté qu'un test récent du moteur avait atteint 3100 chevaux de puissance à l'arbre, mettant en évidence la puissance que le nouveau moteur apportera. Qu'est-ce qui a causé le retard inattendu du moteur ITEP? General Electric a rencontré d'importantes difficultés avec son moteur ITEP en raison de la pandémie de COVID-19. Selon le général de division Rugen, l'entreprise a eu des problèmes non seulement avec des sous-fournisseurs, mais aussi avec la perte de personnel technique expérimenté, y compris des ingénieurs et des responsables du contrôle qualité. Il a expliqué que cette combinaison de perte de talent et de perturbation de la chaîne d'approvisionnement a créé une situation difficile pour GE. Bien qu'il ait reconnu que l'entreprise surmontait ces problèmes, il n'était pas entièrement satisfait, mais a reconnu que l'accent était désormais mis sur la manière de maintenir les progrès. Le responsable des acquisitions de l'armée, Doug Bush, a mentionné que les retards récents du moteur ITEP étaient principalement dus à des problèmes de contrôle qualité avec certains sous-traitants, notamment en ce qui concerne les nouveaux composants et les techniques de fabrication telles que l'impression 3D. Il a également révélé que l'entreprise estime que le programme est désormais sous contrôle et que son équipe d'experts considère que les estimations actuelles sont raisonnables, bien qu'il y ait eu un retard. Il a également noté que l'armée mène une analyse des alternatives pour le programme Farah, ce qui ralentit les choses. La technologie ne sera pas dans sa phase de maturation avant le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026. Selon les documents budgétaires de l'exercice fiscal 2024, l'armée prévoit de terminer le développement de l'ingénierie et de la fabrication du moteur ITEP d'ici le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2026, avec une capacité opérationnelle initiale attendue pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2029. Cela représente un retard de près de 2 ans par rapport au calendrier de l'exercice fiscal 2023. En attendant le moteur, l'armée travaille sur le développement des systèmes d'armement et une architecture de systèmes ouverts modulaires pour l'avion. Cet effort vise à récupérer le temps et l'envergure perdus dans le programme. L'armée partage également des exigences de conception provisoire avec l'industrie et prend des mesures pour réduire les risques pendant le développement. L'architecture de systèmes ouverts modulaires hébergera des systèmes de mission tels que l'équipement de survie et le Modular Effects Launcher. Ce système permet à l'armée d'intégrer facilement de nouvelles technologies lorsqu'elles seront prêtes. D'autres branches, comme le commandement des opérations spéciales et le corps des Marines, adoptent également le Modular Effects Launcher. L'accent est mis sur le fait de faire du Farah une plateforme de détection à longue portée capable de voir plus loin et d'utiliser une gamme d'effets, comme des missiles, des roquettes ou la guerre électronique pour frapper des menaces à plus grande distance. L'architecture des systèmes de mission pour le Future Attack Reconnaissance Aircraft est conçue pour connecter les soldats et les capteurs sur le champ de bataille à l'aide d'un réseau aérien puissant. Ce système vise à améliorer la communication et le partage des données pendant les missions. Le Conseil de supervision des exigences de l'armée devrait décider d'ici la fin de l'année s'il faut continuer à développer ce réseau dans le cadre du programme Farah. L'armée a déjà testé des éléments de l'architecture lors d'exercices d'expérimentation tels que le Project Convergence, qui explore comment différentes technologies peuvent travailler ensemble sur le champ de bataille, et l'événement Edge,
spécifiquement axé sur les technologies aériennes. Edge fait partie intégrante des efforts de l'armée pour améliorer la connectivité et les capacités aériennes et entamera sa 3e année en mai. Le réseau aérien est essentiel pour améliorer la capacité de l'armée à coordonner les forces terrestres et les actifs aériens. À chaque expérimentation et événement, l'armée collecte des données précieuses qui peuvent aider à affiner l'architecture des systèmes de mission, garantissant ainsi qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles technologies et aux besoins du champ de bataille. Ce système permettra à l'armée d'intégrer rapidement les nouvelles technologies lorsqu'elles seront prêtes, améliorant ainsi les capacités du FARA et des autres aéronefs de la flotte. Dans un retournement inattendu, l'armée des États-Unis a annoncé avoir décidé de mettre fin à ses efforts récents pour développer le Future Attack Reconnaissance Aircraft. Cette décision représente un changement majeur, marquant l'une des annulations de programmes les plus significatives de la dernière décennie. L'armée avait déjà investi au moins 2 milliards de dollars dans le programme et avait demandé 5 milliards de dollars supplémentaires pour les 5 prochaines années, selon les dossiers budgétaires. En plus de l'annulation du programme FARA, l'armée a annoncé son intention de retirer l'ensemble de sa flotte d'aéronefs sans pilote Shadow et Raven. Doug Bush, le responsable des acquisitions de l'armée, a également révélé que l'armée cessera d'équiper la garde nationale des nouveaux hélicoptères UH-60 Victor modèle Black Hawk. À la place, la garde recevra le UH-60 Mike modèle, la dernière version actuellement utilisée par les forces actives de l'armée. L'armée des États-Unis a également annoncé un changement significatif dans ses plans aériens, qui inclut un retard dans l'acquisition de son moteur d'hélicoptère de nouvelle génération. Elle allouera plutôt les fonds libérés pour améliorer les Black Hawks, le nouveau CH-47F, Block 2, Chinook hélicoptère de transport, le Future Long Range Assault Aircraft et améliorer ses capacités de reconnaissance aérienne sans pilote. Le général James Rainey, un responsable des acquisitions, a déclaré qu'il ne considère pas l'annulation de FARA comme un échec, soulignant que l'armée fait des progrès significatifs dans ses efforts de modernisation, la plupart de ses principaux programmes étant soit dans les délais, soit en avance sur le calendrier. En ce qui concerne les programmes en cours, l'armée fait avancer l'initiative Future Long Range Assault Aircraft, avec Bell Textron sous contrat pour livrer son aéronef à rotor basculant V280. Malgré des doutes sur la gestion simultanée de 2 grands programmes aériens, les responsables de l'armée soulignent que la modernisation reste essentielle. L'armée prévoit également d'investir dans des systèmes aériens sans pilote de reconnaissance pour améliorer ses capacités en matière de combat de haute intensité. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.